Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo, cette série de vidéos sur la démonstration de l'existence de Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avions fait une petite introduction à cette démonstration et nous avions terminé sur la vérité à partir de laquelle nous allions partir pour démontrer l'existence de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la première partie de ce cours, après l'introduction, qui s'appelle la cause première. Voilà, la cause première. La cause première. Alors, cette démonstration est une démonstration extrêmement forte, comme nous l'avons vu, parce qu'elle part d'une évidence constatable par tout un chacun, qu'il soit catholique, musulman, juif, animiste, non-croyant. Tout le monde sait qu'il existe, tout le monde sait qu'il n'a pas toujours existé, et donc tout le monde peut faire le constat suivant: j'ai reçu l'existence. Nous savons tous que nous avons reçu l'existence. Et la question immédiate qui se pose: d'où vient cette existence que j'ai reçue? Qui m'a transmis l'être? Qui m'a transmis l'existence un jour pour me tirer du néant? La plupart d'entre nous répondront de manière intuitive: mes parents. C'est vrai que ce sont nos parents qui nous ont mis au monde. Mais la question qui se pose ensuite immédiatement, c'est: qui a mis vos parents au monde? Eh bien, ce sont mes grands-parents. Et ainsi de suite. Problème: pouvons-nous remonter à l'infini dans cette chaîne de causalité, qu'on appelle aussi la généalogie? Est-ce qu'il y a une généalogie infinie des parents qui engendrent des enfants, etc., qui à leur tour deviennent des parents et engendrent des enfants? Pour comprendre que remonter à l'infini est impossible, nous pouvons faire une petite analogie avec l'image du train. Prenons un train. Prenons le dernier wagon du train. Quand je vois que le dernier wagon bouge, qu'il avance, je me pose la question: qui fait bouger le dernier wagon? Il est évident que celui qui tire le dernier wagon, c'est le wagon qui est devant. Et qui tire le wagon qui est devant le dernier wagon? Eh bien, c'est le wagon qui est encore devant. Est-ce que je peux remonter à l'infini dans la chaîne des wagons pour comprendre le mouvement? Eh bien non. Même s'il y avait une infinité de wagons, s'il n'y a pas au départ un wagon qui possède le mouvement par lui-même, ce wagon, vous le savez tous, nous l'appelons la locomotive. S'il n'y a pas de locomotive, un wagon qui possède le mouvement par lui-même, eh bien, quand bien même il y aurait une infinité de wagons, il n'y aurait pas de mouvement. Donc on ne peut pas avoir recours à l'infinité pour expliquer le mouvement, dans ce qui concerne le train. Maintenant, reprenons notre chaîne, qui est une autre chaîne, qui n'est pas une chaîne de wagons, mais une chaîne d'êtres recevant l'existence d'un autre. Les wagons recevaient le mouvement, nous, les humains, nous recevons l'existence. Eh bien, je ne peux pas non plus remonter à l'infini. Pourquoi? Il faut qu'au départ, il y ait un être qui possède l'existence en lui-même. S'il n'y a pas un tel être qui possède l'existence en lui-même, si je n'ai qu'une chaîne infinie d'êtres recevant l'existence, eh bien c'est comme dans la chaîne des wagons. Une chaîne infinie de wagons recevant le mouvement sans locomotive, c'est impossible, puisque c'est la locomotive qui donne le mouvement. Et une chaîne d'êtres recevant l'existence sans un être premier qui donne cette existence, c'est également impossible. Donc nous voyons qu'il faut au départ, et cela est nécessaire, il faut un être premier qu'on appelle la cause première. Dans le cas du train, la cause première, c'est le wagon qui explique le mouvement, qui transmet le mouvement. C'est la cause première du mouvement. Et dans la chaîne des êtres recevant l'existence, eh bien, il y a une cause première qui possède l'existence par elle-même, comme la locomotive possédait le mouvement par elle-même. Et donc, il y a nécessairement une cause première pour expliquer l'existence de tout ce qui nous entoure. Pourquoi? Car tout ce qui nous entoure a eu un commencement. Tout ce qui nous entoure
est quelque part en mouvement. Alors non seulement le mouvement local, mais aussi le mouvement qui est de naître, mourir. Et il y a toutes sortes de mouvements, et donc tous ces mouvements, tous ces changements, et surtout celui de recevoir l'existence, qui est le plus profond, eh bien, nécessite une cause première. Alors, nombreux me disent lorsque je fais cette démonstration, oui, mais alors, qui vous dit que cette cause première est Dieu? Personne ne me dit que cette cause première est Dieu. D'ailleurs, je ne le dirai pas, puisque nous sommes en train de faire une démonstration rationnelle. Je viens de vous démontrer uniquement la chose suivante, qu'il y a une cause première. Je ne vous dis pas que cette cause première est Dieu. Cependant, dois-je m'arrêter là? Non. Cette cause première, je peux en dire des choses, même si je ne la connais pas, même si je ne l'ai pas vue. Uniquement par le fait qu'elle est première, qu'elle est au début de tout, eh bien, je vais pouvoir déduire 5 attributs. 5 attributs pour la connaître un peu mieux. Et cela fera l'objet d'une vidéo prochaine, une prochaine vidéo, pour voir ce que l'on peut connaître de la cause première, pour avancer vers cette énigme qui est la nôtre, qui est « Peut-on prouver que Dieu existe ?» Et pour cela, si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Merci à tous et à bientôt.